Jour 4 de la campagne électorale pour le compte du premier tour de la présidentielle du 22 février prochain. Mesdames, Messieurs, bonsoir et heureuse de vous retrouver pour faire le point de la journée dans le journal de la campagne. Pour sa première sortie, le candidat du parti MCD, Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le Développement, était face aux populations de Djidjoli. Mohamed Tchassona Traoré les a appelés à sortir massivement pour le plébisciter le 22 février prochain. Le compte rendu de cette tournée avec Issaka Aruna sur un commentaire de Yata Aratem. C'est ici, au quartier Djidjoli à Lomé, que le candidat du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD, Maître Tchassona Traoré, a démarré son opération de charme. Aux populations de cette localité, il explique les enjeux du scrutin du 22 février prochain. Il leur apporte surtout un message d'espoir et sollicite leur voix. Nous sommes venus leur porter le message d'espoir parce qu'on a vu que les Togolais sont fatigués. Il y en a qui désespèrent chaque jour que Dieu fait, ne croient même plus qu'il peut y avoir des changements dans ce pays. On est venu leur apporter des mots qui pourraient leur remonter le moral pour qu'ils renaissent à l'espoir, parce que nous sommes un peuple debout qui ne doit pas plier sous le vent, sous l'ouragan, quelle que soit la tempête. On doit rester debout et avoir un objectif que les changements, c'est nous, Togolais, qui devons l'élaborer et l'apporter. Nous avons une opportunité, le 22 février prochain, d'apporter la contradiction à ceux qui croient que le changement n'est pas possible au Togo. Message bien accueilli par ces populations qui promettent être les porte-voix auprès des autres pour sa victoire. Nous sommes tellement très ravis de lui accueillir ce soir. Ces promesses nous ont cru qu'en somme ces militants, nous allons essayer et l'aider aussi à aller de l'avant, c'est-à-dire porter le message au peuple de porte à porte et rester avec lui. Nous allons aller par dialogue. La rencontre a été une occasion pour la délégation du MCD de sensibiliser sur comment voter le candidat Tchassona Traoré. Avant cette sortie de terrain, le candidat du MCD a échangé avec les journalistes sur son projet de société. Un projet qui est un ensemble de 34 engagements bâtis sur 3 principaux piliers. Un projet qui doit pouvoir nous aider à briser les murailles qui nous divisent, à remblayer les fossés d'ordre économique et sociaux, et puis en plus maintenant construire des ponts pour se rassurer et construire notre pays. Nous avons décliné un projet de société sur 3 axes fondamentaux, sur le terrain politique, sur le terrain économique et sur le terrain socio-culturel. Sur le terrain politique, nous préconisons le renforcement du processus démocratique en cours chez nous et qui comporte beaucoup d'aspects. Sur le terrain économique également, nous avons préconisé de revoir les paradigmes de la programmation économique dans notre pays, qui désormais va se baser sur ce que nous avons de réel. Parce que le programme économique, lorsqu'il ne s'appuie pas sur des éléments territoriaux et humains, il est voué à l'échec. Nous disons qu'il faut redéfinir des régions sur des pôles économiques. Nous préconisons une dizaine de régions économiques sur des bases réelles, des bases qui prennent en compte nos caractéristiques à la fois socio-culturelles et ethniques. Nous voulons également que le processus de réconciliation soit bâti désormais sur non seulement la politique, mais sur des programmes de développement économique qui fassent que le Togolais soit fier d'être Togolais, qui vive mieux partout où il est et qui puisse en tirer profit pour pouvoir se développer et progresser. L'exercice entend expliquer la pertinence du projet de société aux hommes de médias pour en faire des alliés dans la conquête de l'électorat. Le MCD ayant fait le choix de la voie des urnes pour opérer le changement au Togo, la mobilisation des populations pour le scrutin du 22 février prochain demeure une préoccupation. La propension à l'abstention chez nos compatriotes est aujourd'hui très grande. Tellement des discours ont été développés qui ont sapé le moral de nos compatriotes. Nous disons qu'il faut aller parler à nos compatriotes dans les maisons, leur expliquer pourquoi aller voter.
quel est l'intérêt du vote et que par ça, ce moyen-là, tenter, essayer, bousculer la montagne. Parce qu'on ne peut pas toujours se dire, écoutez, les choses ne sont pas bonnes et rester chez soi. Pour nous, le vote est une nécessité aussi vitale que l'eau est pour l'humain. Le vote est une nécessité pour le développement de la démocratie. Après Lomé, le candidat du MCD mettra le cap sur la région des Plateaux pour la conquête de l'électorat. Depuis 4 jours, donc, les 7 candidats en lice pour la présidentielle rencontrent les populations et leur présentent leur programme de société. Mais qu'attendent justement les populations du futur président de la République? Carmen Madjé Akapo a tendu le micro à certains Togolais. C'est parti pour 2 semaines de conquête de l'électorat. Entre porte à porte, meeting, émissions, radio et télé, le programme des différents candidats à la présidentielle de 2020 promet d'être chargé. Ils sont 7 au total sur la ligne de départ. Chacun a son programme de société qu'il va présenter aux populations. C'est Dieu qui choisit le président et non les hommes. Qu'il y ait un nouveau président ou que ce soit l'ancien, nous nous demandons seulement qu'il y ait la paix et que nos enfants trouvent des emplois après leurs études. Le candidat qui va beaucoup parler de la paix avant, au cours et après les élections va attirer mon attention, et surtout le candidat qui prône le développement économique du Togo, parce que après tout on a besoin d'avancer sur tous les plans. Le meilleur sortira des urnes, et que la paix et la grâce de Dieu soient avec eux tous. Toutes les autorités viennent de Dieu, et que après les résultats, que le vainqueur soit acclamé. Pour ce scrutin désormais à 2 tours et ouvert à la diaspora, les attentes des Togolais sont grandes. Que ce soit les commerçants, opérateurs économiques ou simples citoyens, les attentes sont grandes. La première des choses, c'est la personne qui doit être à l'écoute du secteur privé. Une personne qui est prête à tout instant à nous écouter. Pour nous aujourd'hui, comment défendre les intérêts des opérateurs économiques? Comment développer économiquement le Togo? Comment faire l'émergence du Togo? C'est des préoccupations pour nous, et nous ne saurons le faire sans parler avec le gouvernement. Nous ne saurons le faire sans que le gouvernement puisse mettre de l'huile dans la machine. Que ce soit au niveau des fiscs, que ce soit au niveau de l'administration et dans l'ensemble de ce qui peut aider le secteur privé à avancer. Je pense que c'est cette personne que nous souhaiterions avoir. C'est une élection qui va une fois encore permettre aux différents candidats de trouver les mots justes pour conquérir les électeurs. Face aux différents défis à relever, il revient aux électeurs de porter leur choix sur le candidat qui répond à leurs aspirations et dont la vision est de construire un Togo plus prospère et juste. Demain sera donc le 5e jour de campagne pour les différents candidats. Rendez-vous donc demain pour un nouveau journal de la campagne. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.